RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Sandrine Carlin, c'est la directrice adjointe de la sécurité publique. Sandrine Carlin, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dans ses vœux aux forces de sécurité jeudi dernier, le haut-commissaire Laurent Prévost a jugé inacceptable les violences envers les forces de l'ordre. Il a donné un pourcentage qui inquiète. Il a souligné que les agressions envers les policiers à Nouméa ont augmenté de 50% en 2019. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur une pente inquiétante ? Effectivement, c'est un phénomène qui n'existait pas jusqu'à présent en Calédonie et particulièrement sur Nouméa. Et on voit que ça prend des proportions de plus en plus importantes puisque l'année dernière, en 2019, on est passé de 60 agressions à l'encontre des policiers nationaux à 90. Alors, on sait que vous avez exercé vos fonctions dans les Yvelines, donc on va garder toute proportion gardée, on va essayer de relativiser un peu. On n'en est pas encore, évidemment, au stade aux statistiques de la métropole, mais enfin, ça veut dire que c'est une augmentation quand même très significative. Une augmentation importante. Les gens ont un peu moins peur du policier et s'opposent de plus en plus aux interpellations. Alors ces agressions, de quoi on parle exactement justement ? Qu'est-ce que ça se traduit comment sur le terrain ? En fait, c'est lors des interpellations, ils refusent tout simplement d'être interpellés, menottés, donc ils se rebellent. On appelle ça une rébellion dans le langage policier. Oui, c'est des refus d'obtempérer, mais ça peut être aussi des agressions spontanées comme ça ? Pas forcément refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est lié à un véhicule qui refuse d'obtempérer. Là, on est plus sur un refus d'être interpellé suite à la commission d'une infraction. On est moins sur le phénomène des violences urbaines tel qu'on peut le connaître en métropole où on fait des agressions gratuites, où il y a des agressions gratuites de policiers. Oui, là c'est vraiment au moment des interpellations que généralement ça se passe mal. Est-ce que ça veut dire que comment vous gérez cette situation par rapport à vos hommes ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des consignes particulières que vous leur donnez sur le terrain, d'être un peu plus prudents, de respecter un peu plus les consignes ? Alors les policiers sont des professionnels, ils sont formés pour intervenir et interpeller en situation dégradée. Donc automatiquement ils prennent en compte cette augmentation des violences à leur encontre lors des mises en place de leur position pour les interpellations. Ça veut dire qu'ils sont plus prudents que d'habitude quand ils sont sur le terrain ? Ils interviennent plus en sécurité. Le haut-commissaire d'ailleurs a dit aussi l'autre jour que il fallait d'une certaine manière occuper le terrain de plus en plus. On sait que c'est compliqué, on n'a pas forcément toujours les moyens d'être partout. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en 2020 ? On l'occupe le terrain, c'est bien pour ça qu'il y a plus de violences liées aux interpellations. C'est parce qu'on est plus présent, qu'on interpelle plus de voleurs ou d'autres délinquants et donc automatiquement beaucoup plus d'opposition à l'interpellation. Alors, est-ce que ça traduit, selon vous, une dégradation du climat social en général ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vos hommes ressentent sur le terrain ? Oui, effectivement, il y a 20 ans, ici en Calédonie, il y avait absolument aucune violence à l'encontre des policiers. Et petit à petit, on rejoint ce qui se passe en métropole et ailleurs dans le monde. On est moins sur une terre préservée. Alors, évidemment, l'origine de ces agressions, il faut en parler aussi. C'est quoi ? C'est traditionnel, j'allais dire, c'est l'alcool. Il y a beaucoup d'agressions qui sont liées à une alcoolisation importante des individus. Effectivement, sur le territoire, c'est une réalité et un véritable problème. La consommation de cannabis, également, on imagine. On parle aussi beaucoup de schizophrénie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on disait en préparant cette émission. On disait il y a beaucoup de cas de schizophrénie en Nouvelle-Calédonie et ça provoque beaucoup d'agressions. Oui, puisque les gens ne se contrôlent plus. A priori, la schizophrénie est due notamment à la forte consommation, la forte teneur en THC du cannabis qui peut être produit sur le territoire. Et donc les gens se deviennent incontrôlables. Il y a quelques mois, au mois d'août de l'année dernière, on a un équipage de trois policiers qui a vécu une situation très difficile à côté du Sénat coutumier lors d'une interpellation d'un individu qui était au volant de son véhicule et il était vraiment en état de schizophrénie. Et il a sorti le sabre d'Abati, il a failli tuer un des policiers. Les surveillants pénitentiaires aussi, on disait, sont victimes de plus en plus d'agressions. Effectivement, alors que jusqu'à présent, c'était relativement calme au sein du centre pénitentiaire au niveau du camp Est. De plus en plus, les surveillants se font agresser. Ça veut dire que vos missions deviennent compliquées. Est-ce que vous avez les moyens de maintenir cette présence sur le terrain et de répondre à toute cette délinquance qui augmente ? Les policiers sont formés pour ça. S'il n'y avait pas de délinquance, on serait au chômage technique. Donc, à partir de ce moment-là, on est formé pour et prêt à répondre
à l'évolution de la délinquance. L'évolution, elle se fait dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un moyen d'entraver, selon vous, cette pente sur laquelle on est en ce moment ? C'est compliqué. Nous, on occupe le terrain, on interpelle, on met à disposition de la justice, mais on n'empêchera pas les délinquants d'œuvrer. Est-ce que vos hommes gardent le moral ? Il faut rester optimiste. Dans ces cas-là, il faut toujours garder le sens de sa mission, c'est ça ? Tout à fait. Donner du sens à la mission. Les policiers, pour la grande majorité, rentrent dans la police par vocation, donc ils doivent garder le moral et ils le gardent. On a vu hier que des jeunes sapeurs-pompiers s'étaient fait agresser à coups de hache pendant une intervention. Il y a une peine assez lourde qui a été prononcée, bien que l'auteur des faits n'a pas exprimé de regret du tout, apparemment. Et ces jeunes disaient dans le témoignage qu'ils ont accordé à Mickaël Juneski, on a eu un moment où on remet en cause notre engagement, parce que c'est dur de vivre ce genre de situation. Est-ce que vous, au sein des forces de police, ça vous arrive d'avoir des fonctionnaires qui se posent des questions ? Pas forcément par rapport à ces violences à leur encontre, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont formés pour ça dès le départ. C'est quelque chose qui rentre dans la donne à partir du moment où on rentre dans la police. Et puis ils ont une grande solidarité entre eux, c'est ça ? Tout à fait. Sandrine Carlin, merci d'avoir été notre invitée ce matin.